Hello tout le monde, aujourd'hui on va parler de Mercure rétrograde. Qu'est-ce qui se passe pendant les périodes de rétrogradation? Qu'est-ce que ça veut dire? Et les différentes étapes en fait qui nous amènent à comprendre et à repenser tout parce que c'est Mercure, la planète des pensées et de la communication, qui du coup ça va être un moment qui va être très important à analyser et avec effectivement des petits tips que sûrement la plupart d'entre vous connaissent, mais on va approfondir le sujet. Première chose à comprendre déjà, c'est qu'est-ce que la zone de rétrogradation? Donc c'est une partie du ciel dans laquelle Mercure va avancer, reculer et réavancer. Donc c'est une portion du ciel où il va passer 3 fois. C'est comme si vous, dans la rue ou sur n'importe quel chemin, vous passiez une fois, puis vous repassiez et puis vous repreniez votre marche vers l'avant. Mercure, c'est exactement ça. Donc c'est une illusion que nous, on voit dans le ciel qui recule. C'est pas exactement le cas, mais en tout cas, ce qu'on reçoit comme énergie, c'est ce mouvement de recul. Qu'est-ce que le recul vient nous faire travailler? C'est de repenser quelque chose, c'est de littéralement hein, revenir sur nos pas pour repenser, retrier, euh, se poser les bonnes questions et surtout, c'est exactement ça, faire les choix qui sont nécessaires. En fait, Mercure, c'est vraiment donc notre planète de communication par excellence, c'est toutes les idées qu'on a. C'est toutes les idées, donc dans le sens, par exemple, quand vous vous dites, ah bah tiens, je ferais bien ça. Ah bah tiens, j'ai bien envie de faire ça. Ah, je contacterais bien cette personne. Ah tiens, je vais envoyer un message à un tel, etc. Tout ça, c'est régi par la planète Mercure. Donc ce qui se passe, c'est que bah, notre cerveau, bien sûr, hein, toujours en marche, etc., qui nous envoie des milliers et des milliers d'informations à la seconde, du coup, tout ça, c'est Mercure, donc qui bosse, qui va à droite, à gauche, etc. Donc, c'est une planète qui est extrêmement performante, qui est très rapide et vive. C'est notamment la planète qui régit le signe des Gémeaux et des Vierges, donc c'est très mental. C'est une énergie qui est particulièrement, voilà, dans l'efficacité, dans la rapidité, dans ce qui est utile et ce qui va amener du plus, en fait, du plus aux choses. Tiens, comment on peut connecter ça, comment on peut améliorer ça, etc. Donc, c'est une énergie qui est très vive, rapide. Quand Mercure prend du recul, c'est justement parce que il a besoin de ce recul-là. Il peut pas continuer tout seul de foncer, foncer, foncer et de courir tout seul avec ses pensées parce que bah, sinon on deviendrait complètement fou en fait. On n'aurait jamais le recul nécessaire de se dire ok, est-ce que ça c'était une bonne décision? Est-ce que ça je recontinue vers cette voie-là? Toutes les planètes de toute façon passent rétrograde. Ça c'est vraiment un moment où en fait la planète se s'intègre de façon intérieure et où justement on a besoin de ok, voir cette avancée-là, ce qu'on a envie d'en faire par rapport à la planète concernée, l'intégrer intérieurement pour après la vivre de façon intégrée. Donc ça, c'est vraiment ça en fait. Ce à quoi nous sert une zone de rétrogradation, c'est tiens, j'ai envie de vivre ça, je suis en train de voir de l'extérieur que tiens, c'est ça que j'ai envie de façonner, c'est comme ça que j'ai envie de façonner ma vie, c'est comme ça que j'ai envie d'utiliser cette planète dans ma vie. Ok, la zone de rétrograde, le moment de rétrogradation, je vais l'intégrer à moi-même. Et ensuite, le troisième passage, et donc le dernier passage en avant, c'est maintenant je vis cette nouvelle vie-là avec la planète concernée. Donc c'est vraiment ça les étapes. Première étape, c'est je me rends compte à l'extérieur que j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça. Donc vous avez toutes vos options et voilà, c'est ça, toutes vos envies qui là sont en pleine face pour vous aider à justement changer de niveau de vie. Deuxième passage, c'est le moment de OK, recul, maintenant choisis, trie, façonne-le, utilise ce truc que tu voyais de l'extérieur pour l'utiliser en tant que support pour l'intégrer dans ta vie, à l'intérieur de toi, pour justement devenir ça, et enfin repartir vers l'avant avec bah, tout qui s'est manifesté, parce que ça s'est intégré à l'intérieur. Donc, c'est quelque chose aussi de plus raffiné. Là, c'est vraiment le moment, en fait, des rétrogradations, c'est pas du tout quelque chose dont il faut avoir peur. Et ah, Mercure est rétrograde, mon Dieu, mais quelle horreur! Mais non, mais non, non. En fait, c'est pas du tout quelle horreur, c'est ok, je sais que ça arrive, comment je l'utilise, comment j'aligne toutes
voilà, toutes mes décisions, tous mes choix de vie, et cetera, avec ça pour essayer le plus possible d'en tirer les bénéfices, en fait. C'est exactement comme si effectivement vous aviez, voilà, vous aviez tout un paquet d'informations, un dossier, voilà, un énorme dossier qu'on vous a mis sur le bureau, pendant le premier passage de Mercure, et on dit, ok, bah en fait, faut que tu m'apprennes tout ça, ou faut que tu me dises ce qu'il en est avec toutes ces informations-là. Qu'est-ce qui se passe? Je veux en savoir plus. Donc au début, vous regardez, etc. Oh là là, il y en a plein partout. Et bah la période de rétrogradation, vous allez commencer à faire différentes piles, à voir que peut-être il y a 30% du dossier bah, qui en fait ça sert à rien, ou il y a des doublons, ou il y a des fiches qui ne méritaient pas d'être là, ou etc., etc. Donc vous commencez à trier, à voir ce qui est valide ou pas dans votre vie, ou ce que vous pouvez utiliser ou pas. Et ensuite, ben, une fois que vous avez fait votre petit classeur et que vous avez lu, etc., les choses, vous êtes bien plus capable, vous savez ce qu'il en est. Donc ce gros dossier-là d'informations qui en fait paraissait, oh là là, je sais pas, il y en a partout, mais en fait, une fois qu'il est organisé, trié, etc., bah, vous pouvez repartir de l'avant et vous le connaissez, votre dossier. Et vous avez même plus besoin de le regarder parce que vous l'avez en tête et vous l'avez compris, vous l'avez appris. Et ben, c'est exactement ça, en fait, avec Mercure. C'est vraiment, là, on a un dossier sur le bureau, un dossier de vie, et qui, là, en fait, a besoin d'être, OK, trié, organisé et mis à jour. Donc, c'est pour ça que tout ce qui est effectivement, bien sûr, ça, c'est très vrai, hein, tout ce qui est repenser les choses, revisiter, recontacter, peut-être changer d'avis sur quelque chose, etc. Ça, évidemment, c'est une super période pour le faire. Même si vous voulez réparer des appareils électriques, ou si vous voulez prendre la même version que vous aviez, mais dans quelque chose d'autre, renouveler des abonnements. Tout ça, en fait, même changer oui, changer de forfait, changer tous ces trucs-là. Évidemment que ça, bah, bien sûr, faites-le. Il n'y a pas de, je veux dire, il y a pas de risque, etc. Et c'est pas grave. Si aussi il y a des signatures de contrat, bah, évidemment que si c'est quelque chose de super engageant dont vous avez jamais, jamais, jamais entendu parler avant, bah, vaut mieux, en tout cas, y revenir à plusieurs fois. Donc, se dire, ok, bon, je regarde, je demande peut-être l'avis à quelqu'un d'autre. Et puis je demande l'avis peut-être à un autre professionnel. Et puis j'essaye de voir si quelqu'un l'a déjà fait, etc. Si en fait vous êtes pris par le temps, parce que bah, c'est quelque chose qui doit quand même se réfléchir plutôt vite, il faut aussi faire confiance à la vie en vous disant, bon bah ça peut arriver aussi pour une raison. Et du coup, bah il faut aussi que je regarde comment je peux utiliser cette énergie de Mercure rétro, bah, peut-être en contactant plus de gens et en ayant plus d'avis différents qui vont m'aider à utiliser cette énergie. Donc, c'est pas, ouh là là, c'est la panique, là, j'ai un contrat à signer, je sais pas quoi faire. Non. Si parfois vous avez aussi ça m'est arrivé en plus hein, de signer pour des jobs ou pour des trucs comme ça pendant Mercure rétrograde, bah, ça peut tout simplement être, bah, en fait, vous avez signé pour, je sais pas moi, 6 mois, et en fait, bah, au final, vous allez après le modifier pour rajouter un mois de plus, ou c'est vos horaires qui vont changer, mais il n'y a rien de, enfin, tout va bien, quoi, c'est pas panique à bord, oh mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Pas du tout. Encore une fois, si c'est des projets qui sont tout neufs, peut-être que effectivement, bah, ça va pas exactement se faire de la façon dont vous pensiez. Donc ça, c'est bien juste de garder une certaine, pas une distance, mais une perspective, de se dire, bon, voilà, il y a peut-être en fait quelque chose d'autre qui va se passer. Mais en fait, le plus souvent, les événements qui se passent pendant Mercure rétrograde, même s'ils se passent pas, en fait, ils sont là pour vous réaiguiller, pour voir que, en fait, bah, vous aviez besoin de cette portion-là, de ce que l'événement va vous apporter, comme connaissance ou comme expérience, etc., pour après aller de l'avant et aller justement chercher l'expérience que vous désiriez à la base. Donc c'est vraiment, il faut pas le prendre de façon négative, Mercure rétrograde. C'est pas du tout, c'est pas du tout ça. Surtout que là, en plus, il est en bélier, donc ça aussi, ça compte aussi énormément, le signe dans lequel Mercure est rétrograde. Là, en bélier, en fait, c'est vraiment le premier signe du zodiaque. Donc on s'est dit, let's go, je suis trop saucée, je vais aller là, je vais faire ça, etc. On se sent vraiment, voilà, c'est la dynamite et c'est c'est parti. J'ai envie de mettre en place un truc de fou, etc. Et puis finalement, on se dit, bah ouais, mais là,
Alors attends, là, je suis allée un petit peu dans tous les sens parce que c'est ça le bélier, c'est vraiment lancer les choses sans retenue et sans oui, mais peut-être que finalement il faut prendre son temps, etc. Non, c'est maintenant, c'est tout de suite, il faut battre le fer tant qu'il est chaud. Ça, c'est une expression qui pourrait être un petit peu bélier. Et donc c'est ça, c'est vraiment, ok, bon bah je me lance et je perds pas de temps en fait à attendre que ça se fasse, etc. Non, les questions, les réponses, c'est du tac au tac et ça va vite et on n'a pas besoin de laisser faire et de... Non, on y va et c'est direct. Du coup, Mercure, bah là, il a besoin d'autant plus de ce moment de rétrogradation pour lui se dire, ok, bon, il y a plein de trucs là qui sont super. Il faut quand même que je fasse un choix dans toutes ces différentes pistes pour raffiner, encore une fois, pour raffiner mes choix, mes décisions et le bon chemin pour moi. Parce que je ne vais pas pouvoir de toute façon aller partout et tout faire. Il faut que je me réaligne bien avec ce qui est pour moi. Surtout que là, en ce moment, on est entre des moments d'éclipse. Donc là, c'est vraiment important. De toute façon, je ferai une vidéo sur l'éclipse en bélier, l'éclipse solaire qui arrive le 8 en bélier, qui ça sera vraiment par rapport à l'identité, puisque c'est vraiment le signe du bélier aussi, c'est qui je suis. Et donc tout ça, on va voir que Mercure va vraiment nous aider pendant là les 3 semaines à venir, enfin jusqu'au 25 avril, à raffiner tout ça et à reconfirmer tout ça. C'est vraiment une énergie ouais, de confirmation, de tri et de confirmation. Donc visualisez-vous vraiment voilà, le classeur ou le dossier, etc., que vous avez juste en fait, le classeur de votre vie que vous avez à trier et à réorganiser en ce moment par rapport justement à votre façon de communiquer, par rapport aussi à tout ce qui est, oui, vos échanges, la façon dont vous parlez avec les gens, peut-être les pensées aussi que vous avez envers vous-même, envers les autres, ou votre façon de parler avec les autres. Est-ce que vraiment tout est le plus euh, positif, bénéfique et sain possible? Ça, c'est très important. Le bélier a tellement d'énergie et est tellement à son plus bas agressif que justement, en fait, c'est bien de vraiment vivre cette énergie de bélier en fonceur, mais pas je démolis tout sur mon passage. C'est vraiment je fonce, mais je respecte les autres aussi. Et je suis aussi dans la compassion et dans, voilà, dans la douceur de de mon jugement envers les autres. Ça, c'est très important aussi. Même si, bien sûr, il ne s'agit pas non plus de se laisser marcher sur les pieds, ça, de toute façon, non. Mais c'est très important, effectivement, de mettre de la douceur aussi sur tout ce qu'on... Voilà, sur nos échanges. Même si on sait ce qu'on veut, on a confiance en nous, et ça, c'est très bien. Il n'y a absolument pas à se rabaisser pour les autres, ça, bien sûr que non. Mais dans tous les échanges et dans toutes les façons de... En fait, dans toutes les interactions, vraiment, en fait, comprendre que tout ce que font les autres, c'est pas par rapport à nous, c'est pas par rapport à si la personne, si quelqu'un vous aime pas, si quelqu'un dit des choses sur vous, etc., c'est pas par rapport à vous, c'est ce que vous lui renvoyez par rapport à elle-même, lui-même, c'est, en fait, et on n'y peut rien, à partir du moment où on lâche prise et on dit, ben, en fait, de toute façon, je peux pas plaire à tout le monde, je peux pas non plus, enfin, on s'en fiche en fait. Il faut souhaiter le meilleur aux gens et envoyer de, voilà, du bon et du positif de toute façon à la vie, à l'univers et tous les habitants qui y sont et ça ne vous reviendra qu'en fois 1000. Donc cette période de Mercure rétrograde, ça se passe du 2, 1 du 1er au 2 jusqu'au 25. Et donc ça va, pour le coup c'est quand même un petit peu plus long que d'habitude. D'habitude c'est vraiment plus 21 jours. Bon. Là on a vraiment une période de temps où ça va être très bien effectivement euh, de voir tous les projets qu'il a donc qu'on a lancés, comment on peut les mettre en place et donc effectivement de reconfirmer certaines choses qu'on sent ah ouais ça c'est vraiment moi, ça c'est vraiment qui je suis, ça je sens que le flow m'amène là-bas, ça me motive, ça me donne envie, etc. Donc aller par là, bien sûr. Et effectivement, si on a des projets qui sont plus, je sais pas, finalement, est-ce que ça c'est vraiment moi, etc. Mais ça va être une très bonne période pour le voir.
Donc aux alentours vraiment comme quand Mercure s'arrête, donc là vraiment en ce moment, je tourne cette vidéo, on est le 31, donc à partir de demain, après-demain, les premiers jours en fait. Donc c'est ce qu'on appelle la station de Mercure, donc c'est quand Mercure s'arrête dans le ciel avant de commencer son chemin en arrière. Ça c'est vraiment le moment où justement le mental se stoppe et se dit, attends, faut d'abord que je m'occupe de ce classeur avant d'en rajouter un deuxième, un troisième, un quatrième ou qu'il fasse 500 pages. Parce qu'en fait, c'est ça, c'est si on continuait encore et encore et encore d'avoir des idées sans que d'abord la situation s'harmonise et rattrape ce qui est en train de se passer avec justement toute cette charge mentale, mais en tout cas voilà, ce désir mental d'aller plus loin et de se projeter, en fait, la projection mentale qu'on est en train de faire sur notre situation. Mais tant qu'on n'a pas trié et classé tout ça, et que la situation rattrape, genre, ok, je suis à jour de tout, parce que c'est vraiment ça, quand le soleil va rencontrer Mercure rétrograde, ça sera, ok, là, je commence à bien me sentir à jour. Et ben, on pourrait pas, sinon on pourrait pas continuer d'avoir encore et encore et encore des informations, d'avoir toute une encyclopédie, et après en fait on se sentirait complètement débordé. Donc en fait, les moments de Mercure rétrograde, c'est vraiment bénéfique, on en a extrêmement besoin. Donc, je pense pas que le mental va non plus être complètement au repos, parce que c'est quand même donc effectivement dans le signe du Bélier, mais par contre, c'est un moment pour réfléchir. Même si vous prenez un jour ou deux pour se dire, ok, bon, est-ce que là, peut-être que je suis pas obligée d'aller aussi vite que ça. Attention, ça veut pas dire baisser ses ambitions, hein, pas du tout. Mais peut-être que, bon, bah, peut-être que si ça prend, allez, quoi, 2 heures de plus, si ça me prend 2 jours de plus, ou si je reste, allez, juste un jour de plus, voilà. Juste essayer de voir, en fait, euh, comment ce Mercure rétro vous parle et ce qu'il vous indique de faire, où le flow se situe, pour justement prendre le temps de bien établir cette identité qui est vraiment, mais je suis qui en fait? Je suis qui quand je me présente au monde et quand voilà, quelqu'un qui ne me connaît pas me découvre pour la première fois. Qui je veux être, qui je veux représenter et c'est qui la personne que, voilà, que j'ai envie de devenir pour moi ou quand je me regarde dans la classe. Donc, ça va être une période extrêmement importante pour reconnecter à tout ça. Et donc, aux alentours du 11-12 avril, dépendant de où est-ce que vous habitez sur la planète, on va avoir justement donc cette rencontre de Mercure et du Soleil dans le ciel. Et donc, ça va être le moment où, ok, le Soleil rattrape toutes ces informations-là et permet à Mercure de finir son petit tri tranquillement. Mercure, lui, a fait le relais des informations qui se dit ça, c'est des bonnes infos à garder, ça, c'est bien le chemin, ça, on laisse tomber, finalement, ça vaut pas le coup. Moi, je vais continuer de finir le tri, mais en tout cas, toi, tu as les infos pour repartir vers l'avant. Et donc, la situation, le soleil, de création, et donc de où est-ce qu'on en est, et donc de ce qu'on désire faire pour soi, et où est-ce qu'on se sent bien et briller et à l'aise, etc., ben ça ne va être que confirmé. Le soleil pourra donc continuer de repartir avec cette nouvelle dose d'information raffinée qui va donc permettre d'avancer et d'avoir une situation plus claire. Donc le Soleil bénéficie de la logique de Mercure et donc de plus d'organisation mentale. Et Mercure, lui, bénéficie avec sa rencontre avec le Soleil de... Ouais, ça c'est vrai que c'est ça mes passions. Je confirme que c'est ça. Ça lui apporte en fait une lumière plutôt que d'être juste la tête dans le guidon et de pas vraiment euh, de juste penser mentalement et pas avec le cœur. Donc ce qui est vraiment représenté par le soleil. Du coup là il y a la fusion des deux, le cœur et la tête. Donc ça c'est enfin en tout cas la passion et les pensées. Donc ça c'est une très bonne période pour ça et ça va vraiment illuminer et confirmer tout ce qui se passe pendant cette période de Mercure rétrograde et ce que ça venait nous amener à faire. Donc, période très intéressante. Mercure va donc après ralentir jusqu'au point, là aussi, de station, mais donc là, de station avant de repartir vers l'avant. Donc ça sera les quelques jours avant le 25, où ça, en fait, Mercure va ralentir, ralentir, ralentir. C'est vraiment comme si là, vous aviez fini votre, votre rangement.
Et là, en fait, il y avait plus rien à faire. C'est vraiment juste à mettre les petits post-it de couleur et les petites fiches. Et là, ah, on se sent bien. J'ai tout fait. Bah, je crois que là, bah, il y a plus rien à classer, en fait. Donc, Mercure n'a plus rien à classer. Mercure n'a plus rien à trier. Bah, donc, il lui reste qu'à repartir vers l'avant. Là, c'est ça. Et donc, dans votre mental, vous sentez que, ouais, effectivement, là, j'ai vraiment bien fini. Et ça y est, je vais pouvoir bien tout ranger et repartir de l'avant et travailler et recommencer d'avoir tout ça, voilà, d'avancer avec toutes ces nouvelles informations. Donc pensez vraiment à pas forcément voilà, paniquer s'il y a une situation nouvelle qui arrive. Bien sûr que oui, c'est mieux d'utiliser toutes ces énergies, et tout notre mental pour revoir des choses, réparer, etc., bien sûr, mais c'est aussi bien parfois de se laisser guider par le sens, par le flot de la vie, et de se dire, bah, peut-être que je vais m'ouvrir à penser différemment. Donc, si vous êtes justement une personne qui d'habitude est assez, je sais pas moi, méfiante avec les gens, ou qui ne sort pas trop, etc., bah, au contraire, ça peut être la période de vous dire, bah, allez, je vais plus sociabiliser. Au contraire, si vous êtes une personne qui sortait beaucoup, qui voyait plein de monde, etc., ça peut être une période où vous vous dites, bah, peut-être que je vais le prendre un petit peu plus relax, peut-être que j'ai envie de faire plus des choses pour moi, de peut-être justement, je sais pas, faire du dessin, voilà, faire des activités plus à la maison, tranquille, pour peut-être exprimer quelque chose de vous, mais pour vous-même. Donc en fait, voilà, c'est des façons différentes d'utiliser bah, cette énergie mentale. Ou certaines personnes, c'est très bon si vous voulez écrire, parce que ça permet la révision en fait de choses et justement la mise en lumière de vos pensées. Ça, c'est excellent. Et personnellement, j'ai vu dans beaucoup de thèmes de personnes qui sont nées avec Mercure rétrograde que ces gens-là ont justement une faculté de clarté des idées et justement de réorganisation qui est bien plus rapide que le reste des gens qui sont nés avec Mercure direct. En général, les gens qui sont nés avec Mercure rétrograde sont capables de vraiment d'avoir les idées super claires en fait et de justement euh, bien classer toutes les informations, bien bon, ça devient des vrais faits, pas des faits du logis, mais voilà, ça devient vraiment des personnes qui sont capables de trier les choses et de tout ordonner et donc utiliser ça bien sûr pour si c'est votre cas pour voilà, avoir la tête claire et en profiter pour avancer d'autant plus sur votre projet. Mais en tout cas, l'écriture, vraiment, je conseille ça à tout le monde parce que ça permet une vraie réflexion de soi et de comprendre plein de choses. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher votre like, à vous abonner, et je sais même pas s'il y a la cloche. Bon, en tout cas, si elle y est, allez-y, activez-la. Et voilà, mais en tout cas, voilà, les likes et les abonnements et les commentaires, etc. Merci beaucoup. Et puis ça me ferait plaisir de vous lire, donc n'hésitez pas à me dire, même vous, comment ça se passe, Mercure rétrograde pour vous? Qu'est-ce que vous comptez faire peut-être? Quels vont être vos futurs projets avec Mercure rétrograde pour les semaines à venir et qu'est-ce que vous sentez? Qu'est-ce que vous sentez qui est bon pour vous? Et je vous dis à très bientôt pour la vidéo sur l'éclipse solaire en bélier, bien sûr. C'est une éclipse qui va être extrêmement importante. Il y a pas mal de choses à dire, donc je vous revois très bientôt sur la chaîne. Merci à tous et passez une très bonne rétrogradation de Mercure.